Depuis des siècles, l'histoire du monde a souvent été racontée comme une succession de civilisations séparées. L'Afrique d'un côté, l'Asie de l'autre. Deux continents immenses. Deux mondes différents. Deux histoires distinctes. Mais que se passerait-il si cette vision était incomplète? Que se passerait-il si, bien avant l'époque moderne, des peuples africains avaient traversé les mers, participé aux échanges commerciaux de l'océan Indien, influencé des royaumes asiatiques et laissé des traces de leur présence jusqu'aux confins de l'Extrême-Orient? Des côtes de l'Afrique orientale jusqu'aux ports de l'Inde. Des palais des sultans du Décan jusqu'au marché de la Chine impériale. Des marins africains naviguant sur les routes maritimes anciennes jusqu'aux communautés installées en Asie depuis des générations. Cette histoire existe. Elle est complexe. Elle est fascinante. Et pourtant, elle demeure largement méconnue. Aujourd'hui, nous allons explorer les liens anciens entre l'Afrique et l'Asie. Une histoire de commerce, de migration, de rencontres, d'échanges culturels. Une histoire qui révèle à quel point le monde était déjà connecté bien avant l'ère moderne. Pour comprendre les liens entre l'Afrique et l'Asie, il faut d'abord comprendre un élément fondamental, l'océan Indien. Contrairement à l'idée d'une barrière séparant les continents, cet immense espace maritime fut pendant des milliers d'années une autoroute naturelle. Bien avant les grandes explorations européennes, des navires parcouraient déjà ces eaux. Ils transportaient des marchandises, des idées, des religions, des langues et des êtres humains. Les vents de mousson rendaient ces voyages particulièrement efficaces. Chaque année, les marins attendaient les changements saisonniers des vents. Ils savaient exactement quand partir, quand traverser, quand revenir. Grâce à cette connaissance, l'océan Indien devint l'un des plus vastes réseaux commerciaux de l'histoire. Des marchands chargent de l'ivoire. D'autres transportent de l'or. Des épices circulent dans les marchés. Dès l'Antiquité, les régions de la côte est africaine participaient à des échanges avec l'Arabie, la Perse et l'Inde. Les royaumes africains exportaient de l'ivoire, de l'or, des peaux exotiques, des bois précieux et d'autres ressources très recherchées. En retour arrivaient des tissus, des perles, des objets de luxe et de nouvelles idées. Au fil des siècles, ces contacts devinrent réguliers. Des villes portuaires prospérèrent le long des côtes africaines. Kilwa, Mombasa, Malindi, Zanzibar. Ces centres commerciaux étaient parmi les plus dynamiques du monde médiéval. De ces échanges naquit une civilisation unique. La civilisation swahili. Le mot swahili vient de l'arabe sahil, qui signifie côte. Cette culture se développa le long du littoral de l'Afrique orientale. Elle était profondément africaine. Mais elle incorporait également des influences venues d'Arabie, de Perse et d'Inde. Les villes swahili étaient cosmopolites. On y entendait plusieurs langues. On y rencontrait des marchands venus de régions lointaines. Les mosquées côtoyaient les marchés. Les navires arrivaient quotidiennement des quatre coins de l'océan Indien. La côte swahili devint un pont entre les continents. Parmi tous les partenaires commerciaux de l'Afrique orientale, aucun ne joua un rôle plus important que l'Inde. Les échanges entre les deux régions remontent à plus de 2000 ans. Les navires africains et indiens traversaient réguliers. Les contacts devenaient permanents. Les cultures se mélangeaient. Les influences circulaient dans les deux directions. L'Afrique influençait l'Inde. L'Inde influençait l'Afrique. Et une nouvelle histoire commune était en train de naître. Parmi les chapitres les plus extraordinaires de cette histoire figure celui des Africains établis en Inde. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes ignorent que des communautés d'origine africaine vivent sur le sous-continent indien depuis plusieurs siècles. Pourtant, leur histoire est profondément enracinée dans celle de l'Inde. À partir du Moyen Âge, des Africains arrivèrent en Inde par diverses routes. Certains étaient marins. Au cours de leur longue présence sur le sous-continent indien, certains Africains ne furent pas seulement soldats, commerçants ou administrateurs. Ils devinrent dirigeants. Dans certaines régions de l'Inde, des hommes d'origine africaine exercèrent une autorité politique considérable. Un fait souvent absent des manuels d'histoire. Et pourtant, leur influence fut bien réelle. Au large de la côte occidentale de l'Inde se dresse une forteresse extraordinaire, Janjira, entourée par les eaux de la mer d'Arabie, protégée par des murailles presque imprenables. Cette citadelle allait devenir le symbole de la puissance des Sidi. Pendant plusieurs siècles, les dirigeants africains de Janjira contrôlèrent une partie importante du commerce maritime régional. Leur flotte était respectée, leur armée redoutée. Même les grandes puissances de l'époque éprouvaient des difficultés à les vaincre. Les Portugais tentèrent à plusieurs reprises de s'emparer de Janjira. Ils échouèrent. Les Marathas essayaient également. Ils échouèrent eux aussi. La forteresse demeura l'un des bastions les plus solides de l'Inde. Dans les palais du Décan, les Africains occupaient parfois des fonctions de premier plan, conseillers, diplomates, gouverneurs.
commandants militaires. Leur influence dépassait largement le domaine de la guerre. Ils participaient à l'administration, à l'économie, à la gestion des territoires. Leur intégration dans les structures politiques indiennes démontre la complexité des sociétés de l'époque. L'histoire ne se résume jamais à des frontières rigides. Elle est faite de rencontres et de transformations. Aujourd'hui encore, les descendants de ces communautés vivent en Inde. On les trouve principalement dans les États du Gujarat, du Karnataka et du Maharashtra. Leur tradition constitue un témoignage vivant de cette histoire ancienne. Certaines danses, certains rythmes, certaines célébrations évoquent encore des racines africaines. Même après plusieurs siècles passés en Asie, leur existence rappelle que les liens entre l'Afrique et l'Inde ne relèvent pas de la légende. Ils appartiennent à une réalité historique profondément. Si les liens entre l'Afrique et l'Inde sont relativement bien documentés, ceux qui unissent l'Afrique à la Chine sont encore moins connus. Et pourtant, les archives chinoises contiennent des références fascinantes. Des récits de voyageurs, des descriptions de marchands. Ils appartiennent à une réalité historique profondément enracinée. À partir du premier millénaire de notre ère, les réseaux commerciaux de l'océan Indien s'étendent jusqu'à la Chine. Les marchandises africaines traversent l'Arabie, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, avant d'atteindre les ports chinois. L'ivoire africain devient particulièrement recherché. Les cornes de rhinocéros, l'écaille de tortue, les bois rares, les épices. Tous ces produits circulent à travers un immense système commercial. Avec eux voyagent également des êtres humains, des marchands, des marins, des intermédiaires, des aventuriers. Certaines chroniques chinoises décrivent des peuples vivant sur les côtes africaines. Les auteurs parlent de terres lointaines situées à l'ouest de l'océan Indien. Ils décrivent des villes prospères, des marchés actifs, des royaumes organisés. Ces récits démontrent que les élites chinoises possédaient déjà certaines connaissances sur l'Afrique, même si ces informations restaient parfois incomplètes. Le continent africain n'était pas totalement inconnu de la Chine impériale. Des centaines de navires apparaissent à l'horizon. Au début du XVe siècle, la Chine entreprend l'une des plus extraordinaires séries d'expéditions maritimes de l'histoire. À leur tête se trouve l'amiral Zheng He. Entre 1405 et 1433, ces flottes gigantesques parcourent l'océan Indien. Elles visitent l'Asie du Sud-Est, l'Inde, l'Arabie et l'Afrique orientale. Les navires chinois atteignent notamment les régions correspondant aujourd'hui au Kenya et à la Somalie. Des visages africains, indiens, arabes et asiatiques apparaissent progressivement à l'écran. La caméra traverse des marchés, des temples, des mosquées et des ports anciens. L'histoire des relations entre l'Afrique et l'Asie ne se résume pas à des marchandises transportées d'un continent à l'autre. Car lorsque des peuples se rencontrent pendant des siècles, ils échangent bien plus que des objets. Ils partagent des idées, des croyances, des coutumes, des traditions, des savoirs. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ils transforment mutuellement leur culture. Dans plusieurs régions de l'océan Indien, les influences musicales témoignent encore aujourd'hui de siècles de contact entre l'Afrique et l'Asie. Sur la côte Swahili, les mélodies africaines se sont mêlées aux influences arabes et indiennes. En Inde, certaines communautés sidis pratiquent toujours des danses dont les mouvements rappellent leurs origines africaines. Les percussions occupent souvent une place centrale. Le rythme devient mémoire. Chaque battement de tambour raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Une histoire de traversée, de rencontres et de survivance culturelle. Parmi les traditions les plus remarquables figurent les danses sidis. Certaines cérémonies associent chants, percussions et mouvements collectifs qui présentent des ressemblances avec certaines pratiques observées en Afrique orientale. Bien sûr, les siècles ont transformé ces traditions. L'influence indienne est omniprésente. Mais derrière cette évolution demeure une mémoire ancienne. Une mémoire qui a survécu aux océans. Les routes maritimes transportaient également des croyances. L'islam joua un rôle majeur dans les échanges entre l'Afrique orientale et une grande partie de l'Asie. À partir du X siècle, les marchands musulmans contribuèrent à relier les sociétés africaines et asiatiques. Les ports devinrent des lieux où se croisaient différentes traditions religieuses. L'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme oriental. Les marins, les commerçants et les voyageurs participaient à cette circulation des idées. Chaque escale devenait une rencontre entre les cultures. Lorsque nous parlons des anciennes routes commerciales, nous imaginons souvent des cargaisons de marchandises. Mais les connaissances voyageaient elles aussi, et parfois plus loin encore. Les navigateurs de l'océan Indien développèrent une connaissance remarquable des vents, des courants et de l'astronomie. Cette expertise se construisit progressivement grâce aux contributions de nombreux peuples. Africains, arabes, perses, indiens, malais, chinois.
Chacun apporta ses observations. Les échanges transformèrent également l'agriculture. Des plantes originaires d'Afrique arrivèrent en Asie. Des cultures asiatiques furent introduites en Afrique. Les bananes, le cocotier, certaines variétés de riz, des épices, des fruits. Tous participèrent à la création de nouveaux paysages agricoles. Les cuisines changèrent, les habitudes alimentaires évoluèrent. Les peuples adaptaient les produits venus d'ailleurs à leurs propres traditions. L'histoire de l'alimentation raconte elle aussi l'histoire des échanges entre les continents. Les langues portent souvent les traces invisibles du passé. Sur la côte Swahili, de nombreux mots témoignent d'anciens contacts avec l'Arabie, la Perse et l'Inde. Dans les ports de l'océan Indien, les marchands développaient parfois plusieurs langues afin de faciliter les échanges. Les mots voyageaient avec les navires. Certains traversaient les mers, d'autres changeaient de sens. Les langues devenaient les archives vivantes de ces rencontres anciennes. Les siècles ont passé.